La nourriture dans le bol du fils n'avait pas bougé du tout, mais ses parents mangeaient joyeusement. Soudain, le père se souvint de quelque chose. La soupe de ce soir avait un goût étrangement bon, si parfumé. Exactement comme le poison pour rats qu'ils avaient à la maison. En réalité, leur fils Peter pensait que ses parents avaient fait du mal à sa sœur innocente, alors il voulait se venger pour elle. Mais les parents n'avaient jamais dit à Peter qu'il avait une sœur. C'est parce que l'enfant avait été enfermé dans le mur. Ce que les parents ne savaient pas, c'est que, peu de temps auparavant, cette sœur avait retrouvé Peter. Quelques jours plus tôt, Peter avait entendu d'étranges bruits venant du mur. Curieux, il avait frappé sur le mur, et à sa grande surprise, quelqu'un lui avait répondu de l'intérieur. Il en avait parlé à sa mère, mais quand celle-ci avait frappé le mur à son tour, il n'y avait eu aucun son. Elle pensa que ce n'était que les bruits de l'ancienne maison. Peter la crut. Mais les sons étranges revinrent le lendemain. Cette fois, il alla chercher son père. Son père examina le mur et pensa que c'était simplement des souris qui faisaient du bruit. Le lendemain, lui et Peter placèrent donc du poison le long du mur dans la chambre. Mais les bruits étranges ne cessèrent pas. Ce jour-là, une voix s'éleva du mur. C'était une voix de fille, qui disait être la sœur de Peter, enfermée là par leurs parents depuis qu'elle était petite. Peter était intrigué et voulait rencontrer sa sœur derrière le mur. Mais la sœur lui dit qu'elle était laide, et risquait de l'effrayer. Si Peter faisait du bruit, leur communication serait découverte. Peter lui assura à plusieurs reprises qu'il n'aurait pas peur. Alors, la sœur céda, et lui dit qu'il y avait un petit trou derrière le papier peint. À travers ce trou, il pourrait voir son visage. Peter se pencha, et remarqua qu'un coin du papier peint était un peu abîmé. En effet, il y avait un petit trou. Il regarda à l'intérieur, mais il faisait si sombre qu'il ne vit rien clairement. Alors, il prit une lampe torche et, curieux, regarda à travers le petit trou de nouveau.